salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Cet épisode sera plutôt court parce que c'est vraiment un message que je veux apporter. C'est pas un long sujet sur lequel je vais parler pendant des heures. C'est juste un petit message, un petit rappel plutôt qu'on a tendance à oublier. Et comme vous avez pu le comprendre par rapport au titre, aujourd'hui on va parler du fait de se comparer aux autres. On vit dans une société où les réseaux sociaux sont énormément utilisés, où euh, on a sans cesse devant nous énormément de contenu avec littéralement la vie de nos rêves, ou parfois pas vraiment, mais euh, voilà, on a des contenus super productifs, on a des personnes finalement qui arrivent à atteindre leur objectif, que ce soit personnel, professionnel, physique, et même par rapport au niveau de vie, donc par rapport à l'argent. Et, euh, et ouais, en fait, on a littéralement grandi dans ça, sans oublier aussi le développement personnel qui est à la mode en ce moment, faut se le dire, et qui du coup sur les réseaux sociaux amène encore plus de contenus similaires. Bref, en gros, on est amené à se comparer aux autres, qu'on le veuille ou non, puisque c'est mis sous notre nez toute la journée. Il y a même une partie du développement personnel, enfin du moins de créateurs de contenu que j'ai pu voir passer, qui partageait l'idée que on doit se comparer aux autres, on doit avoir des adversaires, parce que c'est ce qui nous motive à être premier, blablabla. Moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça, je vous mens pas. Euh, Moi, je suis plus de l'avis qu'on n'a aucun concurrent si ce n'est nous-mêmes, tu vois. Et pour une raison très 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 simple, personne n'est comme toi. Dans le sens où personne n'a eu le même parcours que toi, personne n'a eu la même éducation que toi. Enfin, exactement, je veux dire, personne n'a eu le même passé que toi, les mêmes épreuves, la même personnalité. Personne n'est toi en fait. Et en fait, se comparer à des personnes avec qui on n'a littéralement pas eu la même vie, c'est se comparer à l'incomparable finalement. Vraiment, faut ancrer dans sa tête que déjà, on ne sait pas ce que les personnes ont traversé pour arriver à leur but. On ne sait pas ce que les personnes ont traversé pour arriver à leur but. On ne connaît pas l'envers du décor, tu vois, les coulisses. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes personnalités, peut-être qu'on n'a pas les mêmes difficultés, les mêmes facilités. En fait, je vous jure, se comparer aux autres, c'est juste se fatiguer. Et il y a énormément de conséquences négatives au fait de se comparer constamment aux autres. Parce que oui, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça peut même devenir une addiction, tu vois. Avant de voir les conséquences négatives du fait de se comparer aux autres, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi on se compare aux autres. Moi, je pense qu'on a tendance à se comparer aux autres tout simplement pour avoir des repères. Euh, Parce que voilà, on est des êtres humains, euh, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes des êtres surtout extrêmement influençables. Et, euh, et je pense que, ouais, parfois, pour faire partie du groupe et pour avoir une vie comme les autres, on est prêt à se comparer aux autres et à voir ce qui nous manque pour bien appartenir à ce groupe ou pour être apprécié par ce groupe. Là, je parle notamment de tout ce qui est richesse, etc. Certes, être riche, c'est pas une normalité, c'est pas comment dire, c'est pas la majorité de la population qui est riche, mais on sait pertinemment que quand on est riche, on est entre guillemets admiré par les autres dans le sens où c'est un statut qui est prestigieux. Vous voyez ce que je veux dire? On se compare aux autres pour chercher chez les autres ce qui manque chez nous. Sauf que en faisant ça, tu vas juste rentrer dans une boucle infernale. Parce que ouais, faut se le dire, mais il y a plein de personnes qui sont addictes à ça, qui
commence à rentrer dans une espèce d'addiction à force de se comparer aux autres. Et si vous voulez que je vous partage quelques conséquences négatives du fait de se comparer aux autres, déjà, tu risques forcément de te démotiver. Et en fait, vouloir à tout prix ressembler aux autres, du moins euh, à ce qu'ils ont pu accomplir dans leur vie, sans prendre en compte les facteurs qui justement les ont amenés à réussir cet objectif, c'est te démotiver en fait. Tu vas te démotiver. Tu vas t'auto-saboter parfois même. Bien sûr, ton estime de toi-même, elle va baisser. Tu vas te sentir frustré, stressé. Tu vas même ressentir un sentiment d'injustice. En fait, tu auras l'impression d'être traité différemment. Parfois, on se compare tellement aux autres qu'on ne se demande plus nous ce qu'on veut réellement, tu vois. Et qu'on veut juste faire comme les autres pour être sûr d'être accepté. Et aussi parce qu'on se dit, bah, si lui il a fait, moi je peux le faire. Tu vois, t'as comme un exemple devant toi et c'est beaucoup plus confortable pour ta peur. Et en fait, le truc c'est que parfois, du coup, sans s'en rendre compte, on s'efface. On efface notre personnalité, nos opinions et nos envies pour faire comme les autres. Et dans ces cas-là, se comparer aux autres, c'est déjà non seulement se faire du mal, se frustrer et se stresser pour rien, mais aussi changer sa personnalité et se faire même trop influencer par les autres. C'est très bien d'avoir des exemples, c'est très bien de trouver des personnes qui ont réussi l'objectif que toi t'aimerais réussir dans le futur. C'est très bien même d'essayer de chercher comment ces personnes ont fait pour réussir. Tu vois, tout ça c'est trop bien. Mais te comparer et en fait calquer ton parcours de vie de A à Z sur le leur, en fait ça n'a aucun sens, je vous jure. Et bref, en fait, ce que je vais vous faire passer comme message, c'est de ne pas vous arrêter à ce que vous voyez. Parce que c'est pas forcément la réalité. Ou bien il y a autre chose qu'on a tous vécu, c'est justement se faire comparer sans que nous le voulions, que ce soit par des proches, par de la famille. Regarde, lui, il travaille mieux que toi. Regarde, elle a pu faire ça mieux que toi. Tu vois, et puis même, en vrai, depuis tout petit, depuis, euh, depuis l'école primaire, on est mis dans une espèce de compétition, ne serait-ce qu'avec les notes, tu vois. Ou bien le sport qui peut être une activité en général compétitive. Moi, je sais que j'ai toujours détesté ça, genre la compétition, la concurrence. Quand c'est bon enfant et qu'on fait ça avec l'intention juste de se motiver, tu vois. Genre de faire de son maximum et tout pour faire les choses bien, c'est cool. Mais quand c'est de la compétition malsaine où tu te compares tout le temps aux autres et où ça devient ta première préoccupation, là ça devient horrible, tu vois. J'ai toujours détesté la concurrence, la compétition. Et à un moment donné, tu vois, on te compare malgré toi. Et ça m'a rapporté que du stress, des doutes et, et comme je vous ai dit, une baisse d'estime de moi-même, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. C'est jamais bon. Et puis surtout, ces personnes avec qui on me compare, elles n'ont pas les mêmes problématiques que moi. Je sais pas, je trouve ça vide. Je vous jure, tu vois, on en revient toujours à la même conclusion depuis tout à l'heure, ça ne sert à rien. Je trouve que la meilleure chose à faire, c'est c'est de te comparer à toi-même, de te comparer à toi d'hier, tu vois, à te comparer à toi d'il y a 5 ans. Bref, en fait, te réveiller le matin, ok, faire toute ta routine, faire tout ce que tu as à faire dans la journée, et le lendemain, quand tu te réveilles, tu dis, ok, là, comment je peux faire pour faire mieux qu'hier? Je trouve que c'est super simple parce qu'en fait, t'es mise face à des problématiques qui te ressemblent, t'es mise face à toi, tu vois. Et t'as pas ce stress ou cette peur de ne pas réussir parce que, je sais pas, c'est beaucoup plus... En fait, tu vas à ton rythme, tout simplement, tu vas à ton rythme. Il y avait une citation d'Einstein, je crois. Purée, si je dis n'importe quoi, c'est... Comme je vous ai dit, ma connexion, elle est vraiment bancale. Du coup, je peux même pas vérifier mes citations. Mais en gros, c'était une citation qui disait, si vous demandez à un poisson d'escalader, bien sûr qu'il se sentira nul. Genre, bien sûr qu'il sera nul. Dans le sens où cette citation-là, elle était par rapport à l'éducation, par rapport au milieu scolaire et tout. Mais tu peux même l'appliquer au fait de se comparer aux autres, dans le sens où on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes connaissances. Et c'est normal, en fait,
Se comparer aux autres, finalement, c'est se mettre à un pied d'égalité, entre guillemets, par rapport à vos personnalités, par rapport à vos personnes, par rapport à votre identité. Ça n'a aucun sens. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. Et comparez-vous à vous-même. Et là, je vais vous donner justement quelques astuces pour voir votre évolution, pour savoir comment faire pour voir votre évolution, tout simplement, votre amélioration. Comment concrètement euh, se comparer à soi. Déjà, s'il y a un truc que tu peux faire, et genre ça, je trouve c'est trop bien, c'est le fait de s'écrire une lettre et de la planifier. Tu peux faire ça dans tes mails, ok? Donc dans tes mails, tu peux planifier un mail et puis il s'enverra au moment où tu auras décidé. Et ouais, tu peux t'envoyer un mail à toi-même, où tout simplement tu vas décrire ta vie du moment. Genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, que ce soit au niveau de ta famille, niveau personnel, professionnel, tes ambitions, tes envies, tes objectifs, ce que tu as réussi à réaliser, ce que tu aimerais réaliser par la suite. Bref, vraiment, tu t'écris à toi-même. Et par exemple, le mail, tu te le programmes pour l'année d'après. Et en plus, j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait 3 fois. 4 fois. Ouais, je crois que je l'ai fait 3, 4 fois d'affilée. Et en fait, tu vois, nous, comme on évolue petit à petit, tu vois, genre, en général, on évolue vraiment petit à petit au cours de l'année. On évolue tellement doucement qu'on ne remarque pas, en fait, notre évolution. Et tu vois, ce petit à petit-là, ces tout petits pas, ces toutes petites évolutions, quand tu les regroupes, ça fait une très très belle évolution à la fin de l'année. Mais toi, tu la remarques pas forcément, tu vois. C'est comme les personnes qui perdent beaucoup de poids et qui parfois ont du mal à capter qu'elles ont perdu du poids, tu vois. Bah là, c'est un peu la même chose. T'as du mal à réaliser. Et en fait, s'écrire une lettre, c'est littéralement parler avec la toi du passé et comprendre les problématiques que tu ressentais à ce moment-là, que là, tu ne ressens plus du tout, que tu as même oublié. Et subhanallah, ça, c'est une dinguerie. Et genre, c'est trop bien. Parce que tu vois, ça te motive. Tu te rends compte que. Parce qu'en fait, tu vois, on a tendance parfois à être dur avec nous-mêmes. Et du coup, je vous raconte même pas quand on a tendance à se comparer aux autres. On est encore beaucoup plus dur avec soi-même. On se dit qu'on pourrait faire beaucoup mieux, qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses, que c'est pas complet. Et en fait, te rendre compte que malgré ça, malgré le fait que t'aies pas réussi à donner ton maximum, t'as quand même évolué, eh ben ça fait vachement du bien. Ça, je peux vous le dire. Et, euh, et du coup, voilà. Écrivez-vous des lettres. Là, c'est trop bien. Vous les lisez dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et, euh, et de cette façon-là, vous allez pouvoir voir comment vous avez évolué concrètement. Ensuite, on a une deuxième chose que tu peux faire, et ça, tu peux le faire dès maintenant. Tu vois, t'as pas besoin d'attendre 1 an pour voir ton évolution. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois, tu vas faire ça avec ton passé. Dans le sens où, regarde des anciennes photos, des anciennes vidéos, des anciens textes que tu as pu écrire, ou des conversations, peu importe, bref, des choses qui reflètent la toi du passé. Et je vous jure que parfois, tu te rends compte que tu viens de loin. Que ce soit dans la façon de parler, que ce soit dans la façon de t'exprimer, de même ton humour, parfois ça change, tes objectifs de vie, ta mentalité. Genre, subhanallah, je vous jure, faites cet exercice, vous allez voir. J'ai même pas besoin de parler, faites cet exercice, vous allez voir. Pareil, va dans Google Photos, va dans ton iCloud, regarde des anciennes vidéos, toi, des anciennes photos. Pareil, tu verras que tu as évolué de plein de façons différentes. Du coup, pareil, ça c'est trop bien. Et ça t'aide justement à voir le chemin que tu as déjà parcouru. Parce que tu vois, on est toujours là à vouloir plus, à se stresser pour avoir plus, mais on se remercie pas assez et surtout on remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'on a déjà pu faire, tu vois. Et cet exercice-là, justement, il t'aide à t'en rendre compte. Ensuite, s'il y a une troisième chose que tu peux faire, c'est définir tes objectifs de la semaine. Donc là, c'est plus des tâches à accomplir, tes objectifs du mois et tes objectifs de l'année. En ayant quelque chose d'ultra précis comme ça, ben, tu vas pouvoir, et bien sûr d'écrire, hein, dans le sens où tu vas écrire ça, que ce soit sur un calendrier, sur un carnet, mais bref, tu vas l'écrire. Et ouais, en fait, le fait d'avoir une trace de ce que tu dois réaliser, ça va t'aider beaucoup plus facilement à voir où t'en es, à ce que tu as réussi à faire,
à voir ce que tu as réussi à cocher, ce qui te reste à terminer, etc., etc. Du coup, pareil, je trouve ça trop bien. Et ensuite, il y a autre chose qui rejoint beaucoup la première astuce que je vous ai partagée. C'est le fait d'écrire au moins une fois par semaine. Donc, c'est littéralement du journaling, hein. Écrire ce qui se passe dans ta vie en ce moment. À un moment, je faisais beaucoup ça. C'est trop bien. Je trouve que c'est un excellent exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, par cet exercice-là, tu arrives à prendre du recul dans ta vie de tous les jours. Tu arrives à mieux te comprendre. Je trouve que tu arrives même à développer ton intelligence émotionnelle. Tu arrives à t'analyser, tu arrives à capter beaucoup plus facilement ce qui va pas et surtout, tu arrives à mettre des mots sur ta situation. Et c'est une phrase que j'ai entendue très souvent, mais parfois le problème, c'est ne pas réussir à l'identifier, tu vois. Une fois que tu as réussi à comprendre ce qui va pas, tu as fait 50% du boulot, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire. Je vous jure, c'est trop bien. Voilà pour les astuces. Vraiment, rappelez-vous genre, que vous êtes des personnes uniques. Genre littéralement, c'est vrai. Il y a pas de personne qui a exactement le même cerveau que vous, qui a les mêmes pensées que vous, qui a eu la même vie que vous, les mêmes épreuves que vous. On a tous des différences, même si elles sont minimes, on est tous différents, littéralement. Et dans le cas de votre évolution, contentez-vous de votre évolution personnelle dans le sens où ne regardez pas à droite à gauche pour voir si euh, vous avez pu faire assez. On peut aussi comparer le fait de se comparer aux autres à la pression sociale, au fait d'avoir des enfants, aux longues études. C'est la même chose. On te compare finalement aux autres et bah, on te demande de te grouiller, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Pareil, calcule pas. Eh, je vous jure, calculez pas les autres. C'est bon, à un moment donné, il y a déjà beaucoup de problèmes. S'il fallait calculer ce que les autres font pour voir si on a fait suffisamment bien, genre vraiment, moi je vous ai dit, je trouve qu'il n'y a pas de mal au fait de savoir comment les autres ont fait et d'essayer d'évoluer. C'est même trop bien. Mais ne pas se comparer à 100%, ça ne sert à rien, pitié. Là, voilà, n'oublie pas que vous êtes des personnes capables et que vous n'avez pas besoin de regarder à droite à gauche pour savoir si finalement vous êtes légitime ou si vous avez fait assez. Vous faites toujours assez, d'accord? Essayez juste de voir si par rapport à hier, vous avez fait assez. C'est tout ce qui compte. Bon, voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Bon, voilà, je vous ai dit, il allait être assez court celui-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vous sentez par rapport au fait de se comparer aux autres. Est-ce que vous trouvez du bon dans le fait de se comparer aux autres? J'aimerais bien avoir vos avis. Et voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.